Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut être tous debout, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut être tous debout? J'aimerais qu'on fasse des bruits sans les instruments. Parce qu'il arrive deux fois que les bruits produisent le miracle. J'aimerais ce soir que tu sois tellement conscient de la présence de Dieu en ce lieu que la main de Dieu va planer ici et Dieu va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je disais qu'on acclame le roi des rois. Je disais qu'on acclame le Dieu qui nous a amenés en ce lieu. Je disais qu'on acclame le Dieu qui va guérir le malade ce soir. Je disais qu'on acclame le Dieu qui va parler à plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble avec les instruments ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Come on! Thank you, Lord. J'aimerais qu'on chante avec moi ces chants avant qu'on ne passe à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on soit concentré. Je sais que je chante très mal, mais les choristes vont m'aider à chanter ces chants. Papa, yes, Lord. Yes. Merci pour ce soir. Merci pour le ciel qui est déchiré en ce lieu. Merci pour la présence de anges de guérison et de miracles.
Merci pour la présence de la trompette qui va sonner ce soir comme une voix prophétique. Merci pour de ministères qui dormaient que tu vas réveiller. Merci pour de ministères que tu vas impacter. Merci pour de personnes qui seront guéries. Merci pour cette nation qui est en train de connaître une restauration. Merci pour les Congos, Seigneur, que tu es en train de réveiller prophétiquement. Merci pour la paix à l'est du pays. Merci pour la guerre que tu es en train d'arrêter. Zande de la wasketa manie kamaniteva. Oriente ke la pariate. Esusa vina pelania kama. Lolonde plitu ripa kenda dia sute. Palade da sonda mila kanda dia sho. Plitu ralavina seda mia kande. La lavando lota mandi ya keria base. Mama baba baba base. Maya tete teres come. Suplene vaya. Elelemos humanitaria beta. La lavaya suta mandele plano. Ilelendos kamite. La supleria so. Palaya shaka. Paradia soto. Est-ce qu'on peut parler en langue? Est-ce qu'on peut battre le main et parler en langue? Est-ce qu'on peut battre le main et parler en langue? Est-ce qu'on peut battre le main et parler en langue? Oh mon Dieu. Yes, Lord. Yes. Abakaya shita. Madadande shataba. Elelebo samiyatelia. Iplenoria bashita maneva. Iplasute plevera. Ite plenus ite pleva. Rabateria suta menevina. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère que tu as changée. Nous prenons autorité dans cette salle et nous déclarons en ce lieu: seul le nom de Jésus a le pouvoir de régner. Père, je parle comme ton serviteur. Je déclare que dans cette salle et dans ce quartier, aucune autre puissance n'a le mandat d'opérer. Nous fragilisons la connexion des occultistes. Nous déstabilisons le pouvoir de la sorcellerie. Nous arrêtons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous déclarons ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons fortement. 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 Le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut saluer 7 personnes de ma part? Le chiffre, pendant que tu es en train de le faire, je prie que Dieu introduise la perfection dans ta vie. Est-ce qu'on peut saluer 7 personnes de ma part? Yes, 7 personnes. 7 personnes. Surtout que tu as salué 7 personnes, c'est ça. Ambosh, Kambra, Ekepirias. Pandil Hasunte Kinevela. Wala Lincoln de Pindra Hasuve. Bilekari Metiria Hakiteva. Elambre Oturma Afandra Atela Hidra Melasutela. Pendant que tu es en train de te rasseoir, tu peux acclamer Jésus. Bonsoir tout le monde. Je suis dans la joie ce soir d'être dans cet auditoire et d'être dans la présence de Dieu. Je crois fermement que le Seigneur nous fera énormément de bien.
Dis à ton voisin, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Demande à ton voisin, as-tu déjà vu un miracle en face? Ce soir, tu verras les miracles. Ton amen n'est pas arrivé ici. Gloire à Jésus. Alors, avant de commencer mon message de ce soir, j'aimerais honorer quelques personnes qui nous ont rendu visite. C'est la première édition, bien sûr, mais en dépit de leurs multiples occupations, elles ont accepté d'être là ce soir. Et je crois que c'est par la grâce de Dieu. La première personne que j'aimerais honorer, ça fait 12 ans, peut-être les gens ne le savent pas, je n'ai pas vu mon père biologique. Depuis 2013. Et ce sera la première fois que je le vois, c'est dans cet auditoire. La première édition d'exposition du prophétique et du miracle. C'est une grâce que Dieu me fait ce soir. Prêcher devant mon père biologique. Après 12 ans, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que papa peut se lever pendant qu'il se lève, on acclame le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est la meilleure surprise que j'ai eue cette année. Oh my God. Je suis le seul là dont la famille croit fortement au ministère. S'il y a des personnes dans leur famille, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Moi, je suis prophète dans ma famille et pour les gens. Gloire au Seigneur. La deuxième personne que j'aimerais honorer ce soir, c'est quelqu'un par qui je suis passé. Et le Seigneur a activé beaucoup de choses en moi en passant par lui. J'ai commencé à prophétiser depuis l'âge de 14 ans. Mais je ne connaissais pas le monde prophétique. Et je le rencontrais par le canal d'un ami très mystérieux. Il m'a encadré, il a prié pour moi. La première fois que je parlais en langue, c'est lui qui a prié pour moi. Il m'a montré les chemins de montagne. Ceux qui me connaissent savent que j'aime fréquenter les montagnes. La première fois que je suis allé sur une montagne, c'est lui qui m'a amené. Et aujourd'hui, ce soir, il est aussi parmi nous. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer la présence de Papa Danny? Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. La troisième personne, il vient de très loin. Il s'est déplacé que pour ce programme. Chaque prophète a son prophète. Même si on voit, mais des fois, on se pose aussi des questions. On veut que quelqu'un d'autre nous parle. Cette personne m'a épaté. Il a une grâce particulière. Je l'ai rencontré la première fois en 2021. Il m'a invité au Kassai dans une croisade. Je suis allé travailler, je suis rentré. Mais depuis lors, on garde de bonnes relations. Je crois fermement, je vais travailler à un moment, je vais lui laisser le micro, il va couler. Vous allez le découvrir. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer la présence du prophète Jean-Paul pendant que, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En 2017, j'ai passé par un moment très compliqué, étudiant que j'étais. J'ai prié beaucoup. Je viens d'une retraite de 10 jours à la montagne. Je descends. Je voulais voir un Dieu particulier. Je rencontre un homme après un culte sous un arbre. Je rencontre un homme qui m'appelle, qui me dit, quand à partir d'aujourd'hui, 2017, 2018, 2019, 2020, dans les 3 ans qui viennent, je vois ton ministère changer.
Dieu va t'emmener à l'étranger et tu vas commencer un ministère de puissance. Pendant qu'il le disait, je ne savais pas comment rentrer à la maison. Pendant qu'il le disait, je ne savais pas comment demain j'allais aller au groupe. Il n'y avait pas de transport. J'ai dit, mais il parle sur base de quoi? Jusqu'aujourd'hui, ces prophéties sont ancrées dans mon âme. Un prophète authentique. J'ai toujours cru en lui. Je n'ai pas toujours de lui partout où je passe. Et ce soir, ils n'honoraient pas ça. Est-ce qu'on peut honorer la présence du prophète Nico? Est-ce qu'il peut s'élever? On va honorer. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, il m'a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Gloire à Jésus. Alors, on est tellement nombreux avant que je ne honore la dernière personne. J'aimerais vraiment qu'on tous les hommes de Dieu en ces lieux, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, est-ce que vous pouvez vous lever? S'il vous plaît, on va vous honorer. Est-ce que tous les hommes de Dieu peuvent se lever? S'il vous plaît, yes. Est-ce qu'on peut honorer la présence de tous les hommes de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Jésus. La dernière personne que je vais honorer avant de commencer à prêcher, je l'ai rencontré en 2016 par des moyens bizarres. Il est venu chez mon oncle pour manger, mais il avait un ministère. Il parlait beaucoup, il avait beaucoup de français, mais à l'époque, il n'avait que les français, la parole de Dieu et la prophétie. Pour la première fois, il me parle sur l'église dont il était titulaire et visionnaire. J'ai eu du mal à les suivre. La deuxième fois, on se rencontre avec lui sur le magasin. Très maigre, il me dit, viens à l'église. Je ne voulais pas partir. La troisième fois, j'ai eu la conviction. J'étais avec mon ami là, David. On partait à l'église. On a cherché l'adresse, on n'a pas trouvé. On trouve l'adresse. Je pensais que c'était une grande église comme ce soir. Mais c'était dans un couloir. 7 personnes ont prié beaucoup. Dès que j'ai mis mes pieds là pour la première fois, la manière dont on a prié, j'ai dit non, Dieu me veut ici. Il n'avait rien, sans beauté à l'époque, sans éclat, mais il portait la lumière de Dieu. Et depuis ce jour-là, je suis resté avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses dans le ministère. Et le Seigneur est passé par lui pour m'orienter dans plusieurs domaines. Il est un père pour moi, un père pour plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer la présence de l'éminence, l'apôtre Cédric Boukassa? Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il s'élève? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour cet homme? Non, mais tu acclames. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Je voulais m'arrêter, mais j'aimerais rajouter une dernière personne. Ce n'était pas peut-être prévu. Un jeune m'a amené un autre jeune. J'étais ami à quelqu'un et il venait chez moi pour prendre des documents de l'école. C'est comme ça qu'il m'amène ce jeune-là. À un moment, on devient intime avec lui, plus celui qui l'a amené chez moi. La première fois que j'ai quitté la montagne, je pars chez eux. J'étais trop jeune en culotte. Sa mère lui dit, suis ce garçon, il a l'avenir. On avait presque le même âge, je crois, il est grand en moi une année. Sa mère lui dit, suis ce garçon, il a l'avenir. Depuis 2000, je crois, 12 ou 10, il me suit jusqu'aujourd'hui. J'étais avec lui à Dubaï. C'est la personne avec qui j'échange sur tout, sauf rien. Partout où je suis, il est resté fidèle. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Il croit beaucoup à moi. Tous les jours où on dormait avec lui, partageait, je lui disais, moi, je suis un grand. Des fois, c'était bizarre, mais aujourd'hui, il est en train de vivre ce que je lui dis. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de mon ami David? Est-ce qu'on peut acclamer? Tous ceux qui me connaissent le connaissent. Est-ce qu'on peut acclamer la présence? Oh my God. Gloire au Seigneur. Maintenant, la dernière personne que j'aimerais qu'on acclame, c'est le Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a réunis en ce lieu? Je disais qu'on acclame celui qui va faire le miracle. Je disais qu'on acclame celui qui va nous parler. Je disais qu'on acclame le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. On peut prendre nos places. J'aimerais nous parler courtement ce soir, mais on va prier jusqu'à 5 heures du matin. Et pendant qu'on sera en train de prier, le ciel va s'ouvrir. Et pendant que le ciel va s'ouvrir, le malade sera guéri. Et pendant que le malade sera guéri, le miracle va s'opérer dans tous les domaines. Si ton amen arrive ici, c'est là que tu arrives là où tu es. Qui sont malades dans cette salle ce soir, levez la main. Si vous êtes malade, gloire au Seigneur, levez la main. Qui ont des problèmes de malformation, vous ne voyez pas bien, vous avez levé aussi la main. Vous avez un béquille, vous boitez. Ok. Dieu va nous faire grâce. Alors, le thème de ce soir, c'est la voix du réveil. Pour ceux qui sont là, la voix du réveil. Pour ceux qui écrivent. Pourquoi la voix du réveil? Vous savez avec moi que nous sommes en train de passer des moments très compliqués en ces derniers temps de l'Église où on a comme l'impression que Dieu n'agit plus. Aujourd'hui à l'Église, les gens meurent du cancer. Dans l'Église, quelqu'un vient avec sa chaise roulante. Pendant 15 ans, 10 ans, frère à l'église, mais il vit toujours dans sa chaise roulante. Comme si le Jésus que les apôtres avaient prêché était différent de celui que nous sommes en train de prêcher. Un jour, je suivais un programme à la télé, un grand prophète pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a réuni plusieurs personnes sur une montagne. Pendant qu'il donnait une parole de connaissance, quelqu'un vient de la foule avec son béquille. Il prophétise sur lui et l'homme avec béquille rentre avec le béquille, mais il a reçu la voix prophétique. La question que je m'étais posée était celle de savoir, est-ce qu'il avait rencontré l'apôtre Pierre? Serait-il rentré avec son béquille? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui où c'est le même Jésus que nous prêchons, que les apôtres ont prêché, que nos pères ont prêché, mais nous ne vivons plus la même chose. Est-ce qu'à la croix, Christ n'a-t-il pas tout accompli? Est-ce que Jésus a accompli une partie des choses et une autre partie il n'a pas accompli? Le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, fils, je ne voudrais pas que tu portes le réveil en toi, mais je veux que tu deviennes la voix du réveil. Et quand le Seigneur m'en parlait à l'époque, je ne comprenais pas c'est quoi être la voix du réveil. Il y a des messages, des prophéties que vous recevez, pour les comprendre, ça peut vous prendre 10 ans. Il y a des messages, des prophéties que vous recevez pour les comprendre. Ça peut vous prendre 8 ans. Ça m'a pris du temps pour comprendre c'est qui une voix du réveil. C'est quoi devenir la voix du réveil. Et je crois fermement que ce soir, le Seigneur va inaugurer une saison de personnes qui vont devenir une voix du réveil pour leur famille, une voix du réveil pour leur nation, une voix du réveil pour leur quartier, une voix du réveil pour leur région. Si ton amen arrive ici, je prie que Dieu te sélectionne. Mon Dieu, Shaba et Kazia, Sipari ande kito ribahase, Zahento Shaba bandeli korabise vinitakla. Il y a une différence entre être porteur d'un réveil et être la voix du réveil. Quand vous êtes porteur d'une grâce,
vous devez la présenter afin qu'elle soit vue. Mais quand vous êtes la grâce, votre présence est une présentation. Quand vous êtes porteur de quelque chose, vous devrez la présenter afin qu'elle soit reconnue. Mais quand vous êtes la grâce, sans la présenter, mais votre présence elle-même est un message. Il y a des personnes qui n'ont pas de message, mais il y a des personnes qui sont des messages. La Bible dit que quand Samuel va oindre David envoyé par Dieu, les hommes rencontrent Samuel et lui disent: ta présence ici annonce-t-il quelque chose? Parce qu'il y a des hommes, ils ne peuvent pas peut-être parler, mais sa présence déjà, c'est un message. Il y a des personnes, il n'a pas encore dit un mot, mais sa présence déjà, c'est le mot. Ma prière ce soir est que la présence de Dieu en ce lieu va faire de toi une présence qui va communiquer le message partout où tu mettras le plomb de tes pieds. Si ton amen arrive ici, cette parole tombe sur toi. Oh mon Dieu. Ce soir, mon objectif est de révolter quelqu'un à shifter et à connaître une nouvelle dimension. J'ai rencontré des personnes qui prient pour le réveil. Seigneur, fais de moi un porteur de réveil. Fais de moi un porteur de réveil. Mais vous devrez savoir que pour devenir un porteur de réveil, vous devrez faire le sacrifice. Mais pour devenir la voix du réveil, vous devrez être vous-même le sacrifice. Pour devenir porteur du réveil, vous devrez faire le sacrifice. Mais pour devenir la voix du réveil, vous devrez devenir vous-même le. Demande ton voisin, tu fais le sacrifice ou tu es le sacrifice? C'est le premier passage que je vous donne. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 23. Est-ce qu'on peut s'élever? Jean chapitre 1, le verset 23. My God. Jean chapitre 1, le verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Reprenons nos places. Qui perd les gens dans sa famille chaque année ici? Qui a des gens dans sa famille qui tombent malades? Personne? Qui sait que dans sa famille il y a beaucoup de sorciers? Personne. Vous n'êtes pas africain, vous êtes européen. Vous êtes des Émirassiens. Un vrai Africain doit avoir au moins 55 sorciers dans sa famille. Qui vit des choses dans sa famille compliquées, qui remarque des choses. Gloire au Seigneur. Ce soir, Dieu fera de nous non seulement des porteurs de réveil, mais la voix du réveil. Le réveil dont je viens vous parler ce soir, je l'ai défini à un seul mot, c'est le feu. Partout où il n'y a pas le feu, les gens dorment. Parce que quel que soit le niveau de sommeil que vous pouvez avoir, si on vous approche d'un feu dévorant, vous ne dormirez pas. Parce que ce qui réveille les hommes, c'est le feu. Quand le froid commence à devenir plus fort, les gens dorment. Il y a des gens ici, s'il fait froid, ils dorment, ils oublient même que demain il ira au travail. Mais il est difficile à un homme de dormir quand il fait très chaud. Parce que la chaleur nous empêche d'avoir un sommeil paisible. Mais quand il fait froid, on peut se réveiller à 12 heures. Et le diable, en cette saison, est en train de faire tout
le feu afin que l'Église, que le chrétien tombe. Dans chaque famille, il doit y avoir un feu. Dans chaque maison, il doit y avoir un feu. Jean-Baptiste n'était pas un porteur de réveil, mais Jean-Baptiste était lui-même la voix du réveil. Mais comment Jean est-il devenu la voix du réveil? Jean n'avait pas une vie ordinaire. Jean était lui-même le sacrifice. Imaginez-vous un homme qui est né d'une famille ordinaire, mais il part vivre dans le désert. La Bible dit qu'il a fait pour nourriture le miel et quoi? Les sauterelles. Imaginez-vous en cette saison un jeune garçon qui parle bien, mais qui mange que le miel et les sauterelles. Parce que pour devenir voix du réveil, vous devrez avoir une vie différente de tout le monde. Et quand vous devenez la voix du réveil, sans pour autant vous déplacer, les gens viendront vous chercher. Parce que vous savez ce que les hommes cherchent. Dans la vie, on ne vous cherchera pas parce que vous voulez qu'on vous cherche, mais on vous cherchera car vous deviendrez la solution de plusieurs personnes. On se plaint beaucoup à l'église aujourd'hui, mais personne ne veut devenir la solution de la famille. Le réveil dont je parle n'est pas seulement le réveil spirituel de miracles ou de prodiges. C'est aussi un réveil familial et personnel. Il y a des gens en ce lieu, ils ne dorment pas. Quand vous dormez la nuit, on vient vous tabasser. Vous avez des mauvais rêves. Dans votre famille, chaque année, vous perdez quelqu'un. Vous avez besoin du feu dans votre famille. Et sans ce feu, on va toujours vous prendre quelqu'un à chaque fin de l'année, à chaque fin du mois, jusqu'à ce que quelqu'un va se réveiller et va allumer le feu. Et quand le feu va s'allumer, les serpents vont disparaître. Après cette soirée, dans ta famille, il y aura un avant et un après. Ton amen n'est pas arrivé ici. Le réveil est un feu. La Bible dit dans le livre d'Abdias, la maison de Joseph est une flamme, la maison de Jacob est un... Donc il y a des familles qui sont de feu spirituellement. Toi, ta famille, elle est quoi spirituellement? La glace? La neige? Donc il y a des personnes... Quand vous venez pour toucher à leur vie, vous vous rendez compte qu'elles sont de feu. Mais vous devrez savoir que le feu n'est pas un fruit d'un hasard. Pour que le feu soit allumé quelque part, vous devrez disposer tout ce qui permettra au feu de s'allumer. Cette génération aime le feu, mais n'est pas prêt à disposer le principe qui fera à ce que le feu descende. Tout le monde veut la solution. Tout le monde veut les changements, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour que le changement qu'on veut s'installe? J'ai toujours été fatigué d'avoir une vie ordinaire, d'avoir un ministère ordinaire, de vivre la même chose que les gens vivent, jusqu'à ce qu'un jour en 2022, au mois de juin, je m'enferme dans une chambre pendant 6 mois et 21 jours. Je ne voyais personne. Je ne mangeais rien. J'étais à genoux. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai dit à Dieu, le réveil c'est maintenant ou rien. Tu m'envoies dans une terre arabe dans laquelle on ne connaît pas ton nom. Mais est-ce que les Arabes vont croire en moi parce que je suis congolais? Ou les Arabes vont voir la main de Dieu et vont être transformés? Écoutez, l'évangile au Congo peut être accepté parce que tous les jours à la télé, en route, nous voyons des pancartes sur lesquelles on a écrit Jésus. Mais il y a des terres dans lesquelles les noms de Jésus, tu peux l'écouter même une fois par an. Dans une telle terre, on n'amène pas la théologie, on allume le feu.
mois de retraite et 21 jours. Frère, j'ai fait 2 fois 40 jours sans manger. J'ai pris l'eau. J'ai foulé le feu. J'ai foulé le feu. Le jour que je sors de ma retraite, personne ne me reconnaissait. Je commence l'église. Les gens disent, ce monsieur est un fou. Dans une terre arabe, il commence une église. J'ai dit, vous ne savez pas celui que j'ai rencontré quand j'ai prié. Le problème n'est pas ce que vous pensez, mais qui tu as rencontré. Quand tu rencontres le feu dévorant, tu deviens le feu dévorant aussi. Ma prière ce soir est que tu deviennes le feu de ta famille. Tu deviennes le feu de ton entreprise. Tu deviennes le feu de ton quartier. Avant qu'il ne soit 5 heures, le feu va tomber dans cette salle et nous allons devenir le feu. « 6 mois et 21 jours, je sors de ma retraite. Oh my God. » Frère, il y a un principe dans mon église. Il y a beaucoup de gens qui me suivent ici. On ne permet pas les béquilles dans mon église. Ça n'existe pas. Quel que soit ce que tu as comme... Dès que tu mets le pied dans mon... avec ton béquille, tu laisses les béquilles. Ça, ce n'est pas la théologie qui fait. L'os ne peut pas connaître un mouvement parce que tu as beaucoup étudié la théologie. Non, non, non. Ça, c'est le feu. Quand le feu pénètre l'os, l'os obéit à la forme du feu. Tu ne peux pas communiquer quelque chose que tu n'as pas. On communique ce qu'on a. C'est quand on est feu qu'on peut communiquer le feu. Ta maladie veut un feu pour être consumée. Ta pauvreté veut un feu pour être consumée. Les Congos veulent un feu pour être consumé. Le feu, ce soir, le feu va descendre en ces lieux. Je ne vous motive pas, je sais de quoi je vous parle. Oh my God. Le feu, le feu. Le feu. Un jour, je suis à l'église. On m'amène un monsieur. La même semaine, on doit lui couper les pieds. Déclaré à l'hôpital. C'est un Camerounais. Il est athée, il ne croit pas au Seigneur. Pendant que j'ai prêché, le monsieur entre avec les béquilles. Je regarde le monsieur, je sens une sainte colère. Pendant que je l'ai regardé, j'ai senti le feu. Il a demandé le feu. Dis-lui le feu. Dis-lui le feu. Mon Dieu. My God. J'ai dit qu'on l'amène devant ma chaise. On l'amène sous ma chaise. Je crois, tu crois au miracle? Il dit oui par sentiment. Je dis, Père, tu vas marcher ce soir. Il dit oui, mais par sentiment. Tout le monde voulait voir comment il va marcher. La même semaine, son pied devait être coupé. Je prie pour lui par la grâce de Dieu. On prend les béquilles. Jusqu'aujourd'hui, il vient à l'église. Il m'a amené son directeur de l'entreprise. Sa femme est venue récemment et n'entendait pas. On a prié pour la femme écoute. Ça, ce n'est pas la théologie. Ça, c'est le buisson ardent. Ça, c'est le buisson ardent. Ce soir, Dieu est venu réveiller plusieurs familles par le feu. Dis à ton voisin, le feu. La sorcellerie ne s'arrête pas parce que tu fais de bons make-up. La sorcellerie ne s'arrête pas parce que tu connais t'habiller. Les sorciers n'auront pas peur de toi parce que tu sais parler français. Quand tu deviens le feu, la Bible dit, la maison de Joseph est une flamme. La maison de Jacob est un feu. Quand on devient le feu, on commence à gêner même les sorciers. Une maison qui est enflammée, aucun serpent ne peut y pénétrer. Fire. Le temps est arrivé où le Congo doit s'enflammer. Oh mon Dieu, nous sommes fatigués
de perdre les gens chaque année dans la famille. Une pauvreté causée par la sorcellerie. Tu viens à l'église, tu pries, tu rentres. Le problème du Congo n'est pas Satan, mais le chrétien. Le problème du Congo n'est pas Satan, mais le chrétien. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix. Le feu demande un prix à payer. Porter le feu, il faut faire le sacrifice. Mais devenir le feu, il faut devenir le sacrifice. Être porteur d'un réveil, c'est quelqu'un qui fait le sacrifice. Mais devenir la voix du réveil, c'est quelqu'un qui devient le sacrifice. Isaac n'était pas... Non, Isaac était un sacrifice. C'est comme ça que par lui, Dieu a fait un serment. Vous ne pouvez pas entrer dans une dimension des serments si votre fils ne devient pas le sacrifice. Jésus était le sacrifice. Tu veux que ta famille entre dans une dimension des serments, devient le sacrifice. Nous ne voulons plus mourir. Un sacrifice, c'est quelqu'un qui est mort. Plus vous aimez la vie, plus vous aurez la vie ordinaire. Plus vous n'aimez pas votre vie, plus votre vie change. La Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie, la gagnera. Tu aimes tellement l'argent, tu aimes tellement ton lit, tu aimes tellement dormir. C'est comme ça que dans ta famille, chaque année, les gens meurent. Le jour où tu vas dire, à partir de ce soir, je refuse mon lit, je refuse l'argent, je refuse telle chose. C'est les jours où tu commences à mourir. Et quand tu commences à mourir, le feu va descendre. Et quand le feu va descendre, les gens viendront autour de toi. Parce que les gens sont attirés par le feu. Où sont des prophètes feu? Où sont des apôtres feu? Où sont des... Oh my God! Où sont des docteurs feu? Le temps vient d'arriver où quand tu passes quelque part, ton ombre guérit les malades. Parce que tout ce qui passe près du feu est consumé. Frère, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Jusqu'à où vous allez aimer votre vie. Le problème de ma génération, c'est qu'on aime l'argent. Oh my God. Il y a des choses que l'argent ne donnera jamais. Si tu es un feu, l'argent viendra. Il y a des sommes d'argent que dans ma vie j'ai touché. Pas parce que je suis allé chercher l'argent, mais parce que Jésus est devenu le feu. Et quand j'ai commencé à consumer, l'argent m'a suivi. Le feu, le feu, le feu. My God. Quel ambrano chata. Je suis ce soir comme une voix qui vient retentir dans cette salle, afin de réveiller des femmes, réveiller des hommes qui doivent devenir des solutions pour des familles. Nous sommes fatigués de mourir de cancer. Nous sommes fatigués de demeurer pauvres. Nous sommes fatigués d'être mangés par les sorciers. Écoutez-moi, même le fou a peur du feu. J'ai déjà vu un fou jouer avec tout ce qui est sale. Mais je n'ai jamais vu un fou jouer avec le feu. Parce que même le fou a la conscience du feu. Fire, fire, fire. Un jour, j'entre dans un hôpital. Je rencontre un monsieur. Il a fait 2 semaines au coma. Il était mort. Ses amis se sont réunis afin de payer l'argent pour qu'on les ramène au Congo parce qu'il était mort 2 semaines au coma, sans manger, sans boire. J'entre dans l'hôpital. J'ai dit à ma tante Nathalie, j'ai dit, je sens que ce monsieur va reprendre vie. Mais pendant qu'on va entrer, je veux que tu filmes ce qui va se passer. Quand ma tante met le pied dans la salle, l'état dans lequel on a vu le monsieur,
sa foi a fui. Elle m'a dit, prophète, puis seulement on part. Pendant qu'elle disait ça, moi j'ai senti le feu dans mes mains. J'ai regardé le monsieur. J'ai demandé au docteur comment il s'appelle. On donne son nom. J'ai dit, monsieur, j'appelle ton âme, j'appelle ton esprit. Après 2 semaines, le monsieur s'est réveillé. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Les relations ne peuvent pas faire. Mais c'est le feu. Feu! Oh mon Dieu! Le temps vient d'arriver où on va devenir le feu. Dites-moi dans cette nation, je ne suis pas en train de critiquer. Quels sont les chants que vous connaissez? Quand ils chantent, les gens sont guéris régulièrement. Au temps d'Haïti, Nabala, on chantait sans instrument, mais avec le mbunda. Mais seul le mbunda guérissait le malade. Parce que le problème n'est pas le clavier, mais le feu. Si dans tes doigts il n'y a pas le feu, même si tu connais jouer au clavier, rien ne va se passer. Mais quand le feu est dans tes doigts, dès que tu touches le clavier, quelqu'un qui n'entendait pas commence à entendre. Parce que ce qu'on communique n'est pas d'abord la connaissance, mais la chaleur qu'on porte à nous. Le feu. Où sont des personnes ce soir qui acceptent de devenir la voix du réveil pour une famille? Oh mon Dieu, jusqu'où on va être pauvre, jusqu'où on va être pauvre, jusqu'où on va tout régulièrement tomber malade. Mon Dieu, on va prier pendant quelques minutes. On va dire à Dieu, fais de moi un feu pour ma famille. Fais de moi un feu pour ma famille. Oh, madadandita. Une maison dans laquelle il y a plusieurs moustiques. Dès que vous allumez le feu, les moustiques disparaissent. Parce que le moustique ne supporte pas le feu. Le serpent ne supporte. Quel est le serpent qui est entré dans ta maison? Quel est le serpent qui est entré dans ta santé? Quel est le serpent qui est entré dans tes finances? Ce soir, il ne peut partir que par le feu. Le Dieu d'Haïti Nabala n'est pas mort. Le Dieu des Dielos Born n'est pas mort. Le Dieu des apôtres n'est pas mort. Mais il n'y a plus de gens qui peuvent payer le prix. Oh mon Dieu, pour devenir le feu, tu ne dois pas poser un sacrifice sur l'autel. Tu dois te poser toi-même sur l'autel. C'est quand tu te poses sur l'autel que le feu descend sur toi et tu deviens toi-même le feu. Frère, je refusais les sommets parce que j'ai une mission dans cette génération de devenir la voix du réveil. Le temps vient d'arriver où le malade sera guéri. Le temps vient d'arriver où les morts doivent ressusciter. Le temps vient d'arriver où le cancer doit disparaître. Le temps vient d'arriver où on doit dire Jésus n'est pas mort, mais Jésus est ressuscité. Oh mon Dieu. Il y a des ministères qui dorment ce soir. Pendant que je serai en train de parler, le feu va tomber sur vous. Tout celui qui est malade, sans vous toucher, le feu de Dieu sur cet autel va vous localiser et votre guérison sera certaine. Le Dieu d'Haïti Nabala, le Dieu de Tambulukoki, le Dieu de mon Père. Oh mon Dieu, le temps du réveil a sonné. On va laisser les lits, on va laisser la nourriture, on va oublier l'argent. On veut le feu, on veut le feu, on veut le feu. Quand on deviendra feu, l'argent viendra. Quand on deviendra feu, les portes vont s'ouvrir. Quand on deviendra feu, on va voyager. Feu!
Écoutez-moi, cette génération est tombée dans un piège. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut voir avec précision. Mais qui sait que tous les jours à Mama Yemo, il y a des gens qui meurent parce que les sorciers les ont bouffés. Pour prophétiser, il faut la grâce. Mais pour guérir quelqu'un, il faut l'énergie. On prophétise par grâce, mais on guérit par l'énergie. Jésus-Christ a dit, quand cette femme m'a touché, une force m'a. Donc la guérison demande qu'on ait une force. On peut prophétiser sans prier, mais on ne peut pas guérir sans porter l'énergie. À chaque temps qu'on guérit quelqu'un, il y a une force qui nous quitte. Tu peux prophétiser du matin au soir sans rien perdre. Mais quand tu commences à dire, paralytique, lève-toi et marche, il te faut quelque chose qui doit quitter ton corps afin de pénétrer le paralytique, afin qu'il s'élève. Parce que il y a de grâce qui demande qu'on meure. Dieu m'a envoyé au Congo avec pour mission d'allumer le feu. Oh mon Dieu. Écoutez-moi, quand tu rencontres un paralytique, tu ne dois pas dire ton nom c'est Kabea. Moi qui ne veux pas, je prophétise. Ton nom c'est Chibouam. Pendant que je parle, je vois que ton problème est lié à ta famille. Tu finis, il est paralytique. Devant un paralytique, on dit lève-toi, prends ton lit. Quand on est devant la tombe de Lazare, on ne dit pas Lazare est en train de sentir, non. Quand on est devant la tombe de Lazare, on dit Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu publiquement si tu n'étais pas à lui en secret. Ce qui permet à un homme de rendre grâce à Dieu publiquement, c'est sa relation avec Dieu en intimité. Beaucoup de jeunes de ma génération, on t'invite quelque part, tu prêches, je ne sais pas quelle chanvre vous fumez, sinon à ma parole, frère. Sinon à ta parole, tu as quelle parole toi? Un sorcier stagiaire a bloqué ta famille. Tu es présent, tu viens dans un ministère. Au lieu de prêcher, c'est sinon. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que. Mais qu'est-ce qu'Élie faisait? Élie passait du temps dans la présence de Dieu. Combien de déclarations, excusez-moi, je critique personne, les hommes de Dieu ont fait dans ces pays sur la guerre, rien n'est arrivé. Mais ici c'était Idaoussa. Je ne suis pas contre que la guerre peut finir par l'armée, mais il y a des paroles des autorités qui peuvent arrêter le sang. Il y a des hommes comme des Élie, les hommes comme des Idaoussa, les hommes comme des apôtres Paul. Il peut arrêter votre guerre par la parole. Tout dépend de l'autorité que tu as. Le pasteur maintenant aime le business class. Ce n'est pas mal, hein? Aime d'être habillé chic. Où sont des hommes de Dieu qui peuvent s'enfermer 3 mois, s'enfermer 7 mois, s'enfermer 40 jours? Tu pries pourquoi? Il dit j'ai prié pour que Dieu arrête la guerre au Congo. Au Congo, c'est le ventre qu'on est en train de grossir et non les os spirituels. Les os spirituels demandent le feu. Mais le ventre, c'est les finances. Ce soir, on va parler sur le Congo. Et vous allez voir ce qui va arriver. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis à ton voisin, je deviens ce soir la voix du réveil de ma famille. Je deviens ce soir
La voix du réveil. Oh, parle, dis-lui, je deviens ce soir la voix du réveil de ma famille. Dis-lui, je deviens ce soir la voix du réveil de ma région. Dans mon église, il y a une loi que j'ai instituée. J'ai dit, dans cette église, on ne peut arrêter personne. Ça fait 2 ans. On n'arrêtera personne. Que tu aies les documents ou pas. Parce que tu es fils du prophète Olivier. Je ne peux pas t'arrêter. Mes fils me suivent en ligne. Ça fait 2 ans. Il y a des policiers qui entrent dans les métros. Ils arrêtent quelqu'un ici. Ils arrivent là où il y a mes filles. Demandent, montre-moi les documents. Il n'a pas. On sort avec lui. On les laisse partir. On part avec les autres. Ça ne demande pas la théologie. Ça demande qu'un homme ait sorti une parole et cette parole devienne une loi. Il y a des hommes qui ont des paroles qui sont de loi. Depuis qu'il a dit cette parole-là, personne ne peut la déplacer. Combien de fois on a déclaré la mort des sorciers en famille, mais les sorciers vivent toujours. Parce que le problème n'est pas la parole, mais qu'est-ce qui accompagne ce que tu dis. Que tous qui sont malades viennent devant. Vous allez être guéris maintenant sur place. Venez devant ceux qui sont malades. Je ne fais pas de commentaires. Je vous prêche des choses que je vais vous montrer. Venez devant le HDT. Tous qui sont malades. Shana Kizo, plein odeur. Monte avec le sang.